Complétez d'abord les données à caractère personnel du travailleur, en commençant par le sexe, homme ou femme. Puis, le numéro de registre national ou le numéro BIS si le travailleur n'est pas encore inscrit au registre national. Nous vous demandons si vous connaissez sa date de naissance. Le oui est précomplété pour que vous puissiez encoder directement la date de naissance de la victime, manuellement ou via un sélecteur de date. Si la date de naissance saisie remonte à moins de 15 ans, un avertissement s'affiche. Si vous ne connaissez pas la date de naissance, sélectionnez Non. Le champ de saisie de la date de naissance va alors disparaître. Dans les champs suivants, sélectionnez la nationalité et la langue de communication du travailleur. Vous avez le choix entre 4 langues: le français, le néerlandais, anglais et allemand. Le travailleur est-il un membre de la famille de l'employeur? 3 réponses sont possibles. Non. Oui, partenaire légal, parent ou enfant. Oui, autre, par exemple, oncle, grand-parent. Cliquez sur Suivant pour passer à la page suivante de la partie Travailleur. Ici, vous devez indiquer l'adresse du domicile du travailleur. La Belgique est précomplétée comme pays, mais vous pouvez indiquer un autre pays ou le choisir dans un menu déroulant classé par ordre alphabétique. Complétez le code postal et la localité. Lorsque vous tapez les 3 premiers chiffres du code postal ou les 3 premières lettres de la commune, des suggestions vont s'afficher automatiquement. Il en va de même pour le champ suivant, rue. Un avertissement va apparaître si le nom de la rue complétée n'est pas encore connu. En dessous, saisissez le numéro de la rue et éventuellement la boîte. Si le travailleur a une autre adresse postale, vous pouvez cocher la case et des champs supplémentaires vont s'afficher pour indiquer l'adresse de correspondance. Cliquez sur Suivant pour accéder à la page Coordonnées de contact du travailleur. Vous pouvez encoder le numéro de téléphone, l'adresse e-mail et le numéro de compte du travailleur. Le numéro de compte du travailleur peut avoir le format IBAN ou un format international. Si le numéro de compte a un format international, vous devez également saisir le code BIC. Cliquez sur Suivant pour passer à la page suivante de la partie Travailleurs. Commencez par le numéro d'Imonin, composé de 12 caractères, des chiffres uniquement. Indiquez ensuite la date à laquelle le travailleur blessé est entré en service dans l'entreprise. Si le contrat de travail a une date de fin fixe, sélectionnez Oui et un champ supplémentaire apparaîtra pour que vous indiquiez la date de fin du contrat de travail. Sélectionnez le code CITP indiquant la profession du salarié au moment de l'accident. Vous pouvez cliquer sur Aidez-moi à trouver le bon code. Une fenêtre s'ouvrira pour vous aider à trouver le bon code de la profession. Dans la fenêtre, vous devez saisir les 4 sous-niveaux du code CITP.
Lorsque vous avez sélectionné le premier code ou la première profession, la liste déroulante suivante s'active. Son contenu dépend des options sélectionnées précédemment. Lorsqu'il n'y a qu'une seule option, elle est automatiquement pré-remplie. Après avoir sélectionné les 4 options et cliqué sur « Sauvegarder », le champ code CITP est rempli automatiquement. Vous pouvez aussi encoder le code CITP directement dans cet écran sans devoir ouvrir la fenêtre annexe. Après avoir sélectionné le code CITP, vous devez spécifier l'ancienneté du travailleur dans sa profession actuelle au sein de l'entreprise. Vous avez le choix entre 4 réponses. Le travailleur est-il employé auprès d'un employeur externe au moment de l'accident? Vous pouvez répondre oui ou non. Si vous sélectionnez oui, des champs supplémentaires apparaîtront pour que vous y complétiez le numéro d'entreprise, le nom et l'adresse de l'employeur externe. Cliquez sur Suivant pour passer à la page suivante de la partie Travailleur. Vous allez y compléter les données relatives à la mutuelle du travailleur. Vous avez le choix entre 4 options. Oui à une mutualité belge, oui à une mutualité étrangère, non ou je ne sais pas. Si vous choisissez une mutualité belge, des champs supplémentaires apparaîtront pour que vous y complétiez le nom de la mutuelle et le numéro d'affiliation. Compléter ces informations est facultatif, mais si vous les indiquez, elles seront utiles pour le service de règlement des sinistres. Une fois cette page remplie, vous avez terminé la partie victime et vous pouvez passer à la partie accident.